Bonjour Thierry, bonjour à tous. On commençait par parler de cette fameuse élite. Oui, on accuse souvent l'élite politique d'être déconnectée des réalités que vivent les Français, mais il n'est pas sûr que nous, journalistes, soyons toujours exemplaires. Ce matin, votre attention sera sans doute captée par ce titre qui occupe la une du Parisien. L'Europe, c'est pas si mal. On a un peu envie de se dire, ce serait comment si c'était une catastrophe, mais enfin bon. Et là, pas de chance, le même jour, dans les kiosques, vous allez tomber sur ceci, les étoiles du drapeau européen qui dégoulinent d'un jaune comme le sourire du même nom, un peu comme s'il fallait symboliser la décrépitude d'une grande idée dont il semble que les Français, à tort ou à raison, est un peu ras-le-bol. Il y a entre la une de Libé et celle du Parisien, au pire une contradiction, au mieux l'expression d'un décalage entre la réalité des uns et le fantasme des autres. Alors pendant que dans le Parisien, Pierre Moscovici nous explique que la monnaie commune est un instrument de protection hors pair, mais sans dire un mot de l'explosion de certains prix qui a accompagné son avènement, pendant que Claudie Hénuré nous explique que partout ailleurs on nous regarde avec envie, ce qui réconfortera tous ceux qui sont au chômage, pendant que Jane Birkin s'émeut du côté romanesque de l'idée européenne, je vous rassure, elle ne parle pas là de la lutte contre l'évasion fiscale, bref, pendant que le Parisien fait des efforts louables pour promouvoir, encore une fois, une grande et belle idée, eh bien, il y a la réalité des chiffres que nous propose Libération. Ce ne sont que quelques sondages, mais ils devraient interpeller. 68% des Français jugent que les décisions de l'Europe sont allées dans le mauvais sens ces dernières années et 54% pensent que l'Union a eu une politique d'accueil trop généreuse avec les migrants. Alors au fond, l'échec majeur de l'Europe, il est là, dans ces quelques bulles qui ressemblent à une série de zéros pointés que les Français adressent à l'Union pour sa politique économique et sociale. Elle ne protège pas les travailleurs. Regardez les pourcentages. Oui, 9%, 8, 7, 6%. En fonction des profils donc, et elle ne fait qu'accentuer le dumping social entre 50 et 60%, là encore, selon les profils. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Non, on ne s'en va pas. D'abord parce qu'il n'y a pas de référendum prévu chez nous à court terme, c'est d'ailleurs peut-être mieux. Et ensuite, parce que les Français n'y tiennent pas. L'Europe, on ne l'aime pas, mais on ne la quitte pas, écrit Laurent Geoffrin dans son édito. Les Français ne sont pas prêts au Frexit. C'est aussi l'un des enseignements du sondage qui finalement nous renvoie à la une du Parisien. Allez, l'Europe, c'est pas si mal, mais ce serait franchement mieux que l'Europe, ce soit carrément bien. Alors, qui dit Europe dit euro, même si la compétition de foot telle qu'elle est conçue dépasse le cadre somme toute assez étroit de l'Europe des 28, redevenue Europe des 27. Sur la ligne de départ, nous sommes effectivement beaucoup plus nombreux avec la Russie, les Balkans, etc., etc. Le foot est-il pionnier ? Nous annonce-t-il une Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme l'avait rêvé le général de Gaulle, ou au contraire, nous annonce-t-il une Europe qui serait un ramassis de nationalisme? Parce qu'il faut bien reconnaître que dès qu'il y a un ballon qui roule sur le gazon, chacun redevient portugais, ou gallois, ou allemand, ou français, pour ne faire allusion qu'aux 4 derniers pays encore en lice. Alors Ronaldo joue gros, titre ce matin le Parisien à propos de la première demi-finale qui oppose ce soir le Portugal et le Pays de Galles. Oui, il joue gros car pour l'instant son euro n'est pas une réussite personnelle et Dieu sait si le joueur est centré sur sa petite personne. Quant à la seconde demi-finale, on vient de l'apercevoir, voilà, c'est la France contre l'Allemagne, ce sera demain. Ça nous ramènerait presque à l'histoire récente et aux tourments européens, surtout quand on voit le titre qui précède l'affrontement. Il leur fait peur, écrit l'équipe à propos de Griezmann. L'Europe, c'est la paix, le nationalisme, c'est la guerre, disait Mitterrand. Il aurait pu dire l'Europe, c'est la paix, le foot, c'est la guerre. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a, dans le même genre d'idée, un entraîneur anglais a dit il y a quelques années, on pense que le football, c'est une question de vie ou de mort, mais c'est beaucoup plus important que cela. Cela dit, bon match quand même et dans le calme, si possible. Merci beaucoup, Patrice. On aura le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. La météo.